qu'il y a 10 personnes, et au moins pour Ouais, ceux qui sont ponctuels, tout à fait. En on fait, peut peut-être nous aussi commencer. respectueux des On va le horaires. replay. Alors, en parlant de date, justement, on va parler du plus important pour nous, là, c'est que tu vas être à Lille le 17, le jeudi 17 et le vendredi 18 mai. Et donc, le Oui, 17, tu vas animer un networking qui aura lieu à Lille, à l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel, boulevard Paul Painlevé. Et puis, le vendredi 18, tu vas créer un super atelier de 10 heures à 17 heures sur la pleine conscience. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, Maïlan, et qui tu es et qu'est-ce que tu fais concrètement? d'accord. Alors, qui je suis? Alors, j'ai fait une retraite d'une semaine complète sur le stage Qui suis-je? Alors, et j'ai toujours pas trouvé, hein. Mais bon, pour répondre, C'est une pour éternelle répondre, recherche. voilà. D'ailleurs, en avant-première, je vais parler de mon expérience de cette fameuse retraite que j'ai vécue au mois de septembre dernier. Je vais en parler lors de la conférence à la Journée de l'Audace, justement. D'accord. Parce que je l'ai jamais raconté, cette expérience-là. Ok. Donc voilà, petit teasing. Et donc sinon, plus sérieusement, qui je suis? Maïlan Ripoche et donc coach. Je suis avant tout coach de vie, en fait, en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience, donc depuis 8 ans maintenant. Et donc, j'accompagne les particuliers donc, dans des objectifs personnels et professionnels. Donc, en gros, j'aide les gens à être plus heureux, plus sereins dans leur quotidien, donc à la fois dans leurs relations, mais surtout et avant tout avec eux-mêmes. Donc, leur apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer, à mieux s'accepter et avoir aussi de meilleures relations avec les autres et avec soi-même. Oui. Voilà, j'interviens aussi en entreprise où je suis formatrice, où j'anime des ateliers de gestion du stress par la méditation de pleine conscience, donc dans des grands groupes notamment Schlumberger, Total, donc plutôt le secteur pétrolier. Voilà, c'était fait comme ça. Et puis, je suis intervenue aussi dans d'autres structures, voilà, plusieurs. Voilà, donc j'ai aussi une application de méditation de pleine conscience qui est gratuite. Donc, je mettrai le lien quelque part. Enfin, je le mets régulièrement dans mes posts qui s'appelle Méditer avec LGP. Donc, LGP, les guerriers Ouais. pacifiques. Donc, il y a 11, je crois, 11 méditations gratuites voilà, que vous pouvez écouter à n'importe quel moment de votre journée pour faire une petite pause zen. J'ai aussi un programme de méditation qui est sur 10 jours. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans la pratique de la pleine conscience, parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de gens qui pratiquent la pleine conscience, notamment à travers des applications comme la mienne, mais qui, faute de discipline et de régularité, en fait, laissent tomber la pratique. Et donc, j'ai vraiment créé ce programme-là à la fois pour les personnes qui débutent, donc vraiment pour leur permettre d'avoir des bonnes bases solides, et en même temps aussi pour les personnes qui pratiquent déjà et qui ont envie de s'y remettre ou d'avoir des, oui, vraiment des bases solides. Parce qu'il Ok. y a encore beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est la pleine conscience. Et d'ailleurs, je vais en parler lors de l'atelier conférence du 17 et Oui. 18 mai à Lille avec toi. Parce que je voudrais trancher les idées reçues sur ce qu'est la méditation et ce que ça n'est pas. D'accord. Voilà. Et puis, dernière casquette aussi que j'ai, enfin non, j'ai encore deux. Donc, conférencière, bon, ben ça, je suis plutôt à mes débuts de conférencière. De rien, Hicham. Mhm. Et, euh, et puis, et je fais aussi des vidéos donc sur YouTube avec ma chaîne YouTube, Oui. les Guerriers Pacifiques, où là, je parle de tout ce qui est un peu développement personnel, spiritualité, voilà. D'ailleurs, ta chaîne a un réel succès. Félicitations. Merci. Ouais. Bah, c'est vrai que ça me dépasse. Oui, tu as dépassé les 10 000 abonnés récemment en plus. Ouais, je suis presque à 11 000 là. Bravo, bravo. Et Bah, dis donc, donc, oui, ça va vite. ouais, enfin, en fait, ça s'est fait en très peu, enfin, ça a énormément grandi, ma communauté a énormément grandi là ces derniers mois. En fait, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz et Ouais. ça a tout fait exploser, quoi. Donc Oui, voilà. pourquoi faut-il se méfier des gens spirituels, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, je me suis fait défoncer, mais aussi, je crois que Et oui, ça a soulagé beaucoup de personnes. oui, Voilà, mon message a pas laissé indifférent. Donc, il y a eu des gens qui ont adoré, et c'est la très grande majorité, et d'autres que ça n'a pas du tout, pour qui ça pas, voilà, c'est venu gratter, je pense, des zones oui. sensibles pour certains.
et je me suis fait défoncer. Mais voilà. Mais au moins, en polarisant, tu as créé une réelle communauté solide. C'est ça qui est important. Ouais, Voilà. Alors, voilà. justement, tu es coach en bien-être. Concrètement, qu'est-ce que tu apportes aux gens? Quel problème tu résous? En fait, qu'est-ce que tu offres aux gens lorsque tu interviens? Alors, en coaching individuel, en fait, le titre exact, c'est coach de vie. Donc, en fait, moi, je dis plutôt bonjour Linda, bonjour Cédric. Bonjour Euh, Linda. Bonjour c'est Linda. vraiment. Hein. Je dis bonjour. Ah oui, ok. Donc, vraiment, je pourrais pas résumer parce que c'est vraiment toutes les problématiques de vie. C'est-à-dire que, en fait, officiellement, on vient me voir souvent pour des problématiques ou des objectifs professionnels. Et souvent, ça passe par un mal-être au travail. Donc, je me sens pas bien dans mon travail. Ça se passe pas avec mes collègues. J'ai envie de changer de travail, mais je sais pas quoi faire. J'ai envie de donner plus de sens à ce que je fais, en fait, dans ma vie professionnelle. Mais en fait, derrière ça, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Mais en profondeur, en fait, c'est souvent des problématiques qui sont personnelles avant tout. Et que, en fait, l'aspect professionnel, c'est juste ce qui ressort. Voilà, ce qui ressort. Mais dans le fond, le vrai problème, il est bien ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, moi, j'accompagne les personnes à, euh, dans un premier temps, à savoir qui elles sont, vraiment. Donc, à mieux se connaître, savoir ce qui est important pour elles, et donc à la fois ce qui est important en termes de valeur, mais aussi ce qu'elles détestent le plus aussi, parce qu'on a besoin de connaître nos deux facettes, en fait. Donc, à la fois ce qui nous anime, ce qui nous porte et ce qui est moteur pour nous, et à la fois aussi ce qui est insupportable pour pouvoir choisir en conscience, faire des choix en conscience dans notre vie, à la fois dans nos choix personnels et professionnels. Donc, je les invite dans un premier temps souvent à mieux se connaître à travers différentes techniques et différents exercices en fonction de la personne avec quoi elle vient et qui elle est. Parce que je ne fais jamais deux fois le même coaching, hein, je Hmm. m'adapte vraiment à la personne. Et puis même en surface, je peux avoir la même demande de départ, mais la façon dont je vais accompagner la personne est totalement différente, tout simplement parce que chaque humain est différent, chaque histoire est différente et que derrière chaque visage, il y a des milliers d'histoires. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière ce que la personne me dit en surface. Donc ça, et puis après, souvent, c'est très, très lié aussi à la gestion des émotions. Peu importe encore une fois l'aspect, que ce soit amoureux, personnel, professionnel, la problématique ou l'objectif de coaching de départ. Souvent, il y a un truc aussi lié à la gestion des émotions, et notamment la gestion du stress, de l'anxiété, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, ça revient énormément, la peur de se tromper. Et puis, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se conforment à une vie qui n'est pas la leur, finalement, en fait, juste pour faire plaisir. Et moi, je les invite, en fait, à vraiment avoir une vie en cohérence avec qui ils sont vraiment. Donc, c'est vraiment ça, mon travail, en fait. Et donc, D'accord. mais les problématiques peuvent être hyper différentes. Je peux avoir des personnes qui sont dépendante affective. Là, par exemple, ces derniers temps, j'ai eu plusieurs fois le cas donc, de personnes qui se retrouvaient toujours dans les mêmes situations relationnelles et amoureuses et qui voulaient s'en libérer. Donc, je peux accompagner sur ça. Je peux accompagner aussi, encore une fois, sur des personnes qui recherchent plus de sens au niveau professionnel. Ça peut être des personnes ça, ouais, qui veulent être mieux dans leur relation avec les autres, donc Ok. avec leur famille, leurs conjoints, les collègues. Voilà, c'est très très large finalement en fait. D'accord. Et en entreprise, c'est sur quelles compétences qu'on fait le plus appel à toi en général lorsque tu interviens chez Minute Buzz, chez Total, chez tous ces grands groupes? Bah, en entreprise, j'interviens uniquement sur la pleine conscience. Donc c'est D'accord. vraiment animation d'atelier de gestion du stress par la pleine conscience. Donc Ok. et j'accompagne souvent les mêmes salariés sur un cycle complet en fait. D'accord. Ah bah c'est bien. Ça tombe bien puisqu'on va aborder cette thématique-là, en l'occurrence au networking. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est la pleine conscience? Oui. Alors ça, du coup, bah, je vais en parler pendant deux Oui. heures jeudi prochain. Mais en gros, la pleine conscience, c'est quoi? C'est le fait de porter son attention au moment présent tel qu'il est, sans jugement et sans attente.
Ça, c'est super important et ça, je le répète et je le répète et je le répète. Le sans jugement et le On sans le sait jamais. attente. Ouais, je suis un peu lourde. On le sait jamais trop, en fait, hein. C'est vrai. C'est ça. Alors, le sans jugement, parce que souvent, on retient juste la première partie de c'est porter son attention au moment présent, mais Oui, pas que. Enfin, pas que. Ce qui est important, c'est surtout la seconde partie de la phrase qui est le sans jugement et sans attente. Sans jugement, ça veut dire sans mettre d'étiquette sur l'expérience qu'on est en train de vivre. oui. Donc, sans mettre d'étiquette, ça veut dire sans mettre d'étiquette bien, mal, juste, Hmm. injuste, vrai, faux, désirable ou pas désirable. Ouais, Parce que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, oui, oui, c'est sortir d'un monde non, manichéen, je pense c'est que être un petit peu détaché et rester objectif sur les choses, en fait. Hum. Voilà. Et donc, quand on pratique la pleine conscience, en fait, on peut pas s'empêcher de juger. Donc, l'idée, parce que souvent on dit oui, il faut pas juger. Bah, écoute, ceux qui arrivent à ne pas juger, moi je dis bravo, moi j'y arrive pas. Parce que à l'instant zéro, en fait, on juge, c'est obligé. On va poser une étiquette sur l'expérience qu'on est en train de vivre. J'aime ou j'aime pas. C'est obligé, c'est une réaction. Par contre, la pleine conscience nous invite à ne pas croire nos jugements et à prendre de la distance par rapport à eux. Donc, sans jugement, c'est quand on a une expérience qui nous arrive, dans le moment présent, on va plutôt raisonner en termes d'étiquette euh, agréable, désagréable ou neutre, plutôt que bien mal. Donc, on sort de ces étiquettes-là et de ces jugements positifs ou négatifs, mais on va plutôt raisonner en termes de sensations. Donc, est-ce que c'est une expérience qui m'est agréable, désagréable ou neutre? Mais on va sortir des étiquettes, on va éviter de poser une étiquette bien, mal, juste, pas juste. Et le sans attente, ça c'est hyper important et ça je le répète tout le temps, à moi-même aussi. Hmm. Il est important parce que quand on pratique la pleine conscience, on ne doit pas le faire pour atteindre un état particulier, en fait. Il y a nulle part où aller finalement. Accueillir le moment présent, c'est accueillir le moment présent, point barre. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Donc on ne le fait pas pour se sentir mieux, même si le bien-être, bien sûr, c'est souvent le résultat et la finalité. Mais quand on pratique, et par exemple, et ça je vais parler à Lille je vais vraiment expliquer la différence entre pratique formelle et informelle, et c'est ce qu'on va aussi pratiquer donc le 18, la pratique formelle et informelle. Mais vraiment l'idée c'est d'accueillir le moment présent tel qu'il est, donc sans jugement et sans attente. Donc, c'est de dire, j'accueille ce qui est, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Et quand c'est désagréable, on va éviter de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire mettre un couvercle dessus, réprimer l'émotion ou se dire c'est pas bien de se sentir mal ou c'est pas bien de se sentir stressé. Non, on va dire, ok, oui, je me sens stressé. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je suis stressée? À quoi je pense quand je suis stressée et comment je me sens? Donc là, en fait, quand on va pratiquer la pleine conscience, on va vraiment observer au début ces trois aspects-là, donc à la fois ses pensées, ses sensations et ses émotions. Donc dans un premier temps, j'accueille et je reconnais ce qui se passe dans le moment pour ensuite pouvoir le changer si c'est possible de le changer, enfin de changer l'expérience. Mais dans un premier temps, c'est j'accueille. Et accueillir, ça ne veut pas dire se résigner, c'est juste de dire c'est ce qui est. Donc, parce que souvent on confond acceptation et résignation. Non, on n'est pas enfin, c'est pas du tout une méthode où on se résigne, mais c'est plutôt dans un premier temps, je reconnais et j'accepte mon expérience telle qu'elle est, Mhm. agréable, désagréable ou neutre, et Oui. ensuite je choisis d'agir en conscience et non pas de réagir. Et ça En aussi, je vais beaucoup réaction. en parler, faire la distinction entre action et Ouais. réaction. Et la pleine conscience nous permet, encore une fois, d'être beaucoup plus libre intérieurement, parce que pour moi, c'est ça la vraie liberté intérieure, c'est de pouvoir choisir d'agir plutôt que de réagir. Parce que la plupart du temps, on est en mode pilotage automatique, on est dans la réaction. On Et est, la pleine ouais. conscience nous invite à avoir beaucoup plus de liberté intérieure et d'être beaucoup plus libre de nos choix et du coup de faire des choix conscients D'accord. À t'entendre, et pas automatiques. ouais, à t'entendre, quand on n'est pas justement en pleine conscience, on est un petit peu dépendant de notre système nerveux et on est très réactif en fait. On réagit par impulsion face à des stimulations qu'on trouve peut-être pas désirables. Et on est un petit peu esclave de cette réaction émotionnelle. Ouais, exactement. On est complètement esclave de nos pensées, de nos émotions, de nos réactions.
Et c'est pour ça, c'est en ça que la pleine conscience nous redonne beaucoup plus de liberté, finalement, de mouvement intérieur et même extérieur, parce qu'on va plus laisser contrôler et happer par nos pensées et nos émotions. On va les voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'une pensée, on va juste la voir comme un phénomène mental et on va plus s'identifier à nos pensées. Comme pour nos émotions, on ne va plus s'identifier à nos émotions, mais on va les reconnaître juste telles qu'elles sont, c'est-à-dire juste un phénomène physiologique D'accord. et la pensée juste comme un phénomène mental. C'est tout. Et souvent, Ok. j'utilise la métaphore de l'oiseau ou du nuage qui passe dans le ciel. La pensée, c'est un nuage qui passe dans le ciel. Et donc, avec la pleine conscience, on va s'entraîner à observer nos pensées comme un nuage qui passe dans le ciel. Ou comme un train, on va observer le train de nos pensées, justement. Mais à l'inverse, ou quand on n'est pas habitué ou quand on n'est pas entraîné, eh bien, on va monter dans le train de nos pensées et c'est là qu'on va enclencher la rumination mentale, le vagabondage de l'esprit. Avec la pleine conscience, on va sauter du train et on va se mettre à la place de la vache qui rumine et qui regarde le train passer. Ok, ok. Mais alors, c'est quoi en Voilà. fait, quel est le bénéfice d'être en pleine conscience dans ton quotidien? Cette hygiène-là, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement comme résultat? Alors déjà, ça, oui, t'as fini ta question? Oui, Ouais. Bah, moi, personnellement, ça a sauvé beaucoup de relations oui, parce que, enfin, moi, quand même, à la base, je suis quand même quelqu'un de très énergique et pas mal impulsive. Enfin, non, c'est pas ma nature. C'est juste que de par ce que j'ai vécu et tout, enfin, je me suis construite comme ça et du coup, je suis devenue très impulsive et un peu une cocotte minute à retardement. Et le truc, c'est que moi, la pleine conscience, ça m'a permis, bah, encore pas une fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment permis d'être beaucoup moins dans la réaction hmm, et de dire, avant de lâcher mon scud ou avant de répondre à la personne, c'est je respire, je me calme et je me demande est-ce que c'est vraiment approprié là que je réponde maintenant et surtout que je réponde ça. ouais, Et plusieurs fois, la réponse est non. Parce que souvent, la réponse la plus sage, c'est le silence, dans le d'accord. moment. Après, je peux ensuite retourner vers l'autre et lui dire, écoute, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit ça ou quand tu as fait ça, ça m'a pas plu, mais avec un peu plus de recul. Alors que moi, avant, paf, il y a un truc qui me déplaisait, pas, je réagissais direct. Et souvent, je m'en mordais les doigts parce que Hmm, soit j'en avais fait des caisses ou j'avais exagéré, soit j'ai dit quelque chose qu'après j'ai regretté. Et donc, du coup, c'est en ça que ça a sauvé beaucoup de relations d'accord. parce que ben, ça me permet de tenir un peu les chevaux, quoi. Ouais. Dans le monde du Et puis travail, après, oui, intérieurement, enfin, franchement, les bénéfices, ils sont juste, enfin, il y en a beaucoup et ça, je vais aussi en parler pendant la conférence et pendant l'atelier qu'on va faire ensemble toute la journée. Mais ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus centrée, beaucoup plus alignée parce que moi, j'avais tendance à partir, mais dans tous les sens, donc à m'éparpiller. Donc en fait, là, ça m'a permis vraiment de me réaligner d'être beaucoup plus connecté à mon intuition, parce que savoir faire silence en soi, eh bien, on est aussi beaucoup plus créatif, on est plus posé, et du coup, on est aussi beaucoup plus connecté. Donc, ça m'a permis, bah, au niveau du stress et de l'anxiété, ça a été scientifiquement prouvé, mais aussi d'être voilà, d'être moins happée et contrôlée par mes émotions, tout simplement, et d'être beaucoup plus calme. Mais ça n'a rien à voir par rapport à comment j'étais avant. C'est le jour et la nuit, quoi, vraiment. d'accord. Et donc voilà, après, il y a plein d'études scientifiques au niveau des neurosciences qui ont été faites sur la pleine conscience qui montrent les effets sur la santé. Et ça, pareil, j'en parlerai jeudi et vendredi. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous dire brièvement les points qu'on va aborder lors du networking, très rapidement, sans entrer dans les détails? Oui, bah en fait, encore une fois, donc je vais déjà redéfinir ce que c'est que la pleine conscience, ce que ça n'est pas, parce que c'est hyper important pour moi aussi de redéfinir clairement ce que c'est et ce que ça n'est pas. Parce que même les gens qui pratiquent et même les gens qui croient connaître, finalement, ils se rendent compte que dans la pratique, en fait, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas intégré ce que c'est. Hmm, Parce qu'en fait, c'est une chose de comprendre intellectuellement et c'en est une autre de le vivre. bien Donc sûr. clairement, c'est ça, et c'est pour ça que ce soit la soirée du networking et bien sûr à l'atelier toute la journée, le but,
c'est vraiment que les personnes puissent vivre l'expérience, pas que ce soit une nouvelle connaissance théorique et intellectuelle ou une nouvelle connaissance, mais c'est vraiment de réaliser par l'expérience ce que c'est. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça, qu'en fait c'est la chose à la fois la plus simple du monde et peut-être la moins facile à faire. Surtout dans un Donc monde voilà, c'est qui va vraiment très une... vite. Voilà, Surtout c'est ça. Et ça, c'est ça doit être dur à vraiment... mettre en place. Ouais. Oui, franchement, c'est vraiment pas facile. Mais ça, pareil, en fait, je vais, dans ma façon, enfin, ça, je vais vachement aussi vous rassurer sur le côté, sur les idées reçues, encore une fois, notamment que ça consiste à supprimer les pensées ou à penser les pensées, ou à supprimer les pensées négatives, ce que ce n'est absolument pas. Et donc, je vous expliquerai, qu'est-ce qu'on en fait de notre mental, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait quand il commence à s'agiter et à paniquer. Ok, Et ok. croyez-moi, je suis une experte en la matière de mental qui s'agite. Mhm. Donc, je connais bien mon sujet. Voilà. D'accord. Je suis Cobaye. mon propre sujet d'expérience. Ok. Voilà, donc ça sera pour la soirée. Donc, j'expliquerai ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et puis, j'expliquerai donc ce que c'est que la pratique formelle et informelle. ok. Comment intégrer aussi la pratique au quotidien quand on est overbooké. Eh oui. Mhm. Et puis, le lendemain, ça sera vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique. Le but, vraiment, j'ai vraiment pensé cette journée pour qu'elle soit vraiment adaptée même aux ultra débutants. Donc, vous inquiétez pas, on ne sera pas assis à faire le lotus pendant 2 heures. Les exercices sont variés, sont faciles, ils sont ludiques. En plus, franchement, ça se fait dans la légèreté parce que c'est pas parce qu'on pratique la méditation qu'on est obligé d'avoir un balai là où je pense et d'être sérieux. Moi, je ne le suis pas du tout. Et l'idée, c'est vraiment aussi qu'on s'amuse, qu'on aille en profondeur, mais en même temps dans la légèreté. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même un profil de personnes à qui ça peut s'adresser, cet atelier? À un profil de personnes qui ont une problématique en particulier ou qui veulent améliorer quelque chose dans leur vie? Franchement, pour moi, ça s'adresse à tout être humain, parce que en Mhm. fait, peu importe votre objectif, votre motivation, le résultat que vous souhaitez trouver, euh, enfin, je veux dire, la réponse facile, ça serait oui, tous les gens stressés, mais en fait, non. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. En fait, c'est tous ceux qui sont curieux de ce sujet-là, tous ceux qui ont envie d'amener un peu plus de présence, tout simplement, dans leur vie, un peu plus de profondeur aussi. Salut Val, Salut, un peu coucou. plus de profondeur dans leur vie, être beaucoup plus présent, arrêter de se laisser embarquer par les pensées stressantes et les émotions. Donc, tous ceux qui ont envie de se décoller un petit peu de leurs émotions, de leurs pensées. Ça peut être des gens qui ont simplement envie de découvrir ou qui ont envie d'augmenter leur niveau de bonheur. Ça peut être des personnes qui ont envie d'améliorer leurs relations à eux-mêmes et aux autres. D'accord. C'est vraiment, ça s'adresse à tous les êtres humains, quoi. À t'entendre, c'est comme prendre une douche. En fait, c'est une question d'hygiène, tout ça. C'est une sorte d'hygiène mentale, Ouais, spirituelle. c'est exactement ça, parce que pour moi, plus qu'une technique de bien-être ou encore moins de relaxation, pour moi, c'est une vraie philosophie de vie, en fait, la pleine conscience. Beaucoup plus que juste... parce que, et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent en atelier quand je suis en entreprise. Des fois, je redresse un peu les bretelles quand je Ouais. leur dis, mais vous savez, c'est une chose de venir une fois par semaine parce que vous trouvez ça sympa et que vous passez un beau moment et que c'est la pause récréation dans votre journée de travail. Mais le vrai boulot, ça se fait à l'extérieur, en fait. Une fois que l'atelier est fini, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a vu aujourd'hui, Ouais. concrètement dans le quotidien. La méditation, c'est pas juste assis faire le lotus sur son coussin. C'est une vraie attitude. Et ça aussi, je vais en parler plutôt pendant l'atelier. Je vais parler des 7 attitudes à cultiver et concrètement comment on les cultive au quotidien. Et donc, vraiment, plus encore une fois, une technique, une méthode, pour moi, en tout cas, moi, mon angle d'attaque, si je puis dire, mon approche, elle est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment une vraie philosophie de vie, une autre façon de voir la vie, en fait, et de D'accord. vivre la vie surtout. Ok. C'est voir la vie sous un angle différent, peut-être. Oui. Oui. Ok. Voilà, dernière question. Généralement, les gens, quand ils sortent de ton atelier ou de tes formations, qu'est-ce qu'ils te disent en général? Quels sont les retours que tu as Plein sur...
Alors c'est vrai que j'en ai beaucoup et là comme ça, mais je sais qu'il y a, enfin en tout cas il y a enfin beaucoup de choses. Je sais qu'il y a un monsieur qui m'a particulièrement marqué, qui a été bouleversé en fait par cette journée. À la fin Qu'est-ce en que fait tu il lui as s'est fait? autorisé parce que ouais, je l'ai frappé, Ouais, c'est pour ça. tu l'as fait pleurer. Et donc il a pleuré. Non, il y a vraiment quelqu'un qui m'a profondément touchée, qui a osé exprimer ses émotions. Et en fait, lui-même a été surpris. Parce que, en fait, la vague, et ça, je vais l'expliquer aussi dès le début de la journée, mais il s'est autorisé à exprimer quelque chose qui était enfoui et il s'est mis juste à pleurer. Et en fait, j'ai tout le groupe. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans ces journées-là, c'est que, ah oui, dans les retours que j'ai, c'est qu'à chaque fois, on me dit, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus qu'une journée et j'ai l'impression qu'on se connaissait tous. Hmm. Au début, on était, ça dépend, entre 10 et 20 personnes. On se connaissait pas en début de journée. À la fin de la journée, on a l'impression qu'on se connaît tous. Et à la fin, voilà, tout le monde s'échange les emails, les numéros de téléphone, tout le monde a envie de se revoir parce qu'il y a un vrai lien qui s'est créé d'être à être. Et surtout quand les personnes osent exprimer leur authenticité, Oui. il se passe vraiment des choses magiques qui, moi, me dépassent. Parce que moi, je pose une intention, moi, je donne ce que j'ai à donner, je transmets ce que je connais. Et après, la magie opère ou pas. Mais souvent, ce que je remarque, c'est qu'il se passe un truc, je ne sais pas quoi, mais là, Hmm. typiquement, la dernière fois, c'était, je ne sais pas, il y a un truc vraiment magique qui s'est passé et cette personne-là était tellement bouleversée, m'a envoyé ensuite sa sœur et le mari de sa sœur, donc à un atelier, à un autre atelier finalement, parce qu'il m'a dit, franchement, j'ai envie de leur faire ce cadeau-là parce que moi, ça m'a tellement fait du bien cette journée. Il m'a Oui. dit, je me suis vraiment reconnectée à moi, aux autres, et je me sens tellement apaisée. Il me dit, je veux l'offrir à tout le monde. Ok. Donc voilà, dans les retours que j'ai, c'est un vrai bien-être, quoi. Ok, ok. Mais, alors je préviens, c'est une journée qui chamboule, qui peut chambouler. Après, ça D'accord. dépend de ce que les gens s'autorisent à vivre ou pas, mais c'est quelque chose qui peut vraiment remuer. Donc, il y a des personnes qui repartent hyper légères avec le sourire, d'autres qui sont bah, bouleversées, Il et en faut même temps, ça remuer, leur oui. fait du bien, en Hmm. fait. Je pense que même Voilà, s'il y ça a, remue, ça secoue le crocodile. ouais, je pense que même s'il y a un passage douloureux, il y a toujours un bénéfice derrière. Même si on ressort pas avec le sourire aux lèvres, même si on est un petit peu traversé, je sais qu'il y a des élèves qui viennent à des ateliers qui sont pas ressortis avec James Beams, qui font tu sais, un travail comme toi en profondeur, qui sortent pas forcément avec le sourire aux lèvres, qui pleurent un peu pendant l'atelier. Mais je sais que les jours suivants, il y a toujours quelque chose qui s'épanouit après tout ça, après ce bouleversement quelque part. C'est un nouvel équilibre à retrouver. Et c'est ça qui est Mm, déstabilisant. c'est ça. Et enfin, moi, je veux dire, moi, j'adore hein, quand les gens pleurent, mais moi, je kiffe. Ouais, Parce que pour moi, c'est un vrai indicateur de lâcher prise. tout à fait. Quand il y a des gens qui s'autorisent à pleurer, et moi la première, hein, là tout à l'heure je voyais, je sais pas s'il est encore connecté, Cédric, qui était là à mon dernier atelier avec James justement, où j'ai co-animé avec James sur l'estime de soi. Moi je suis la première à exprimer mes émotions. Hein. Oui, Et c'est pas parce que je suis la formatrice que je me contiens. Si j'ai envie de lâcher un truc, je lâche un truc. Hein. ok. Bah, très bien. Donc je vis le truc avec vous Ouais, aussi, t'es en quoi. authentique, c'est chouette. Bah, j'ai hâte vraiment de t'accueillir à Lille et de faire partager à toute la communauté lilloise qui est l'effet Mylan Ripoche, l'effet guerrier pacifique. D'ailleurs, suite à ton nom et puis à ton conseil, j'ai lu le film et j'ai vraiment adoré le film, je te l'ai dit aussi. Donc ça peut Oui. être aussi un conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous regardent avant d'aller à l'événement, de regarder le film. Ça donne peut-être un petit avant-goût de ce que tu vas nous offrir. Et puis voilà, je tiens à rappeler les dates. Donc ce sera le jeudi 17 mai de 20h à 22h à Lille. Donc Mylan va animer un networking. Et le lendemain, il va y avoir un atelier de toute une journée de 10h à 17h30 où Mylan va justement travailler en profondeur avec vous à travers des exercices de pleine conscience. Alors, avant de se quitter, peut-être avez-vous
quelques questions. Après, il faut qu'on libère Mylène parce qu'elle a pas mal de pain sur la planche, j'ai cru comprendre. Ouais, ben n'hésitez pas. C'est quoi le film? Alors, Anne-Sophie, c'est Le guerrier pacifique, The Peaceful Warrior. Et donc, il est sur ma chaîne YouTube. En fait, tu vas sur ma chaîne YouTube ma chaîne YouTube, c'est Les Guerriers Pacifiques. Et dans l'espace recherche, tu tapes Le Guerrier Pacifique. Donc, il est en version originale, ce titre est français. Ou sinon, enfin, je crois qu'il est aussi sur d'autres chaînes. Mais le titre, c'est Le Guerrier Pacifique. Voilà. Et donc, c'est inspiré du roman initiatique qui a changé ma vie quand j'avais 19 ans. Voilà. D'accord. Ok. Moi, je reviens pour l'atelier. Donc, faut préciser que si on s'inscrit, il faut venir avec un tapis de sol. C'est mieux. Oui, si c'est possible pour ceux qui peuvent, de ramener un tapis de yoga voilà, pour éventuellement faire des pratiques allongées. Alors j'avoue que c'est le petit moment préféré des participants à mes ateliers, c'est le moment sieste, alors que en théorie. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa de pouvoir, parce qu'on fera à la fois des méditations assises, debout, allongées. Enfin, vous allez voir, on va varier les plaisirs. On fera jamais 2 fois le même exercice. Et donc, ça peut être très sympa si vous pouvez amener un petit tapis de sol ou un plaid ou un truc pour s'allonger, quoi. Ok. Si vous avez d'autres Voilà. questions, c'est le moment. Alors, Cédric, oui, confirme, Mylène est avec nous telle qu'elle est en toute authenticité. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Voilà, je pense que si vous avez d'autres questions par la suite, vous pouvez soit contacter Mylène, soit vous pouvez me contacter moi en messagerie privée ou sous cette vidéo, on pourra vous répondre sur des questions qui concernent l'événement, si vous avez besoin de plus de précision. Moi, je ne vais pas te retenir plus longtemps, Mylène. J'ai hâte de t'accueillir la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Et hâte de vous rencontrer parce que le public de Lille, bah, je le connais pas. Donc, Oui, c'est ouais, cool. Je ouais, sais qu'il y a des gens de Lille aussi qui me suivent, donc c'est cool. merci à toi. Alors, Vous faites Luc, des ateliers à Paris? Oui, Lucas, j'en fais tout le temps à Paris. Le prochain, c'est le 23 juin avec Clément Frenet, sur les relations authentiques, les connexions et relations authentiques et passionnantes. Et il y a toutes les informations sur ma page Facebook, ouais. Lucas. Voilà. Mais comme Lucas, il doit Et être très puis, pressé et que Lille, c'est juste à 1 heure de TGV, Lucas va pouvoir venir à Lille. C'est juste à même pas 1 heure, c'est à 55 minutes de la gare du Nord. voilà. Ouais, voilà. Donc, au plaisir aussi de te retrouver à Lille. Ouais, sinon, tu as un site. Donc, ton site, c'est lesguerrierspacifiques.com. C'est ça. Ouais, ok. Dans tous les cas, nous, on va vous mettre les liens des événements au-dessus ou en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Et surtout, profiter du tarif Early Bird qui va bientôt prendre fin aussi. Voilà. Ouais. Ben, au plaisir de vous retrouver tous. Et puis merci encore à toi, Steve, pour ta confiance. De rien, c'est moi qui te remercie. Je t'embrasse et puis bonne préparation pour tous tes événements à venir là. Nous, on se revoit très Merci. Très bientôt. bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Salut Marianne, bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous, ciao. Ciao.